Mais on commence à 23 h avec ces nouvelles informations dans l'affaire Pogba. Je vous le rappelle, Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, et 4 autres hommes avaient été présentés ce matin à un juge d'instruction en vue de leur éventuelle mise en examen. Et ce qu'on apprend... Mathias, le frère aîné de l'international français, a été mis en examen et placé en détention provisoire dans l'enquête sur les extorsions dénoncées par la star des Bleus. Oui, exactement. Mathias Pogba, l'information vient de tomber, placé en détention provisoire. Et nous sommes justement avec maître Yacine Bouzrou, vous êtes l'avocat de Mathias Pogba. La dernière trahison de Mathias Pogba contre son propre frère Paul Pogba, elle m'a grave dégoûté. Et tu vas la découvrir dans cette vidéo. Mais si toi aussi t'as été victime de trahison, de la part d'un ami, de la part de quelqu'un que t'aimais, ou pire encore, de la part d'un membre de ta propre famille, faut que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout. Parce que je vais t'y apprendre à tuer la trahison dans l'œuf. Et quand tu auras compris ça, tu auras une longueur d'avance sur les gens qui voudront te faire du mal. Et tu deviendras le maître du jeu. Alors, regarde ça. Rappel des faits. Le 27 août 2022, Mathias Pogba, frère du champion du monde Paul Pogba, publie une vidéo sur les réseaux sociaux pour démonter son frère. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Le pire, c'est qu'il l'a fait en plusieurs langues. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Des menaces en bonne et due forme enregistrées en 4 langues. En quelques heures, la vidéo devient virale. Beaucoup d'internautes pensent d'abord à un coup de com' orchestré par les deux frères, mais rapidement, les avocats de Paul Pogba, sa mère et son agent révèlent bel et bien un conflit avec l'aîné de la famille. Bref, ça a fait un buzz médiatique. On en a parlé partout dans le monde. Et les journalistes, ils sont malins. Ils ont leur lien avec les enquêteurs. Et ils nous ont pondu d'autres informations. Une comme le fait que Paul Pogba a été volé par son ami d'enfance. Ce mec lui aurait volé 200 000 € via sa carte de crédit. Une autre info, comme le fait que Paul Pogba a été séquestré et qu'on a pointé une arme sur lui, lui réclamant 13 millions d'euros. Et la dernière info, la plus croustillante, je veux dire, c'est celle qui mentionne le fait qu'il existerait une vidéo où on entendrait Paul Pogba demander à un marabout de marabouter Kylian Mbappé. Je veux dire, cette info elle est partie tellement loin que même Kylian Mbappé a appelé les deux frères pour avoir leur version des faits. Non, parce que je porte à croire qu'au jour d'aujourd'hui, je préfère faire confiance à la parole d'un coéquipier. Voilà, il m'a appelé, il m'a donné sa version des faits. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, c'est sa parole contre la parole de son frère. Donc je vais faire confiance à mon coéquipier. Je pense dans l'intérêt de la sélection aussi. Je pense qu'on a une grande compétition et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est déjà dans certains problèmes. Je pense que c'est pas le moment d'en rajouter pour lui. Et voilà, on va voir comment ça se passe. Je suis assez détaché. C'est parti trop loin. Et moi, très sincèrement, au départ, je pensais que Mathias Pogba, lorsqu'il a fait cette vidéo, il était sous la menace d'une arme. Parce que le mec, quand il lisait son papier, ses mains tremblaient. De nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Et ma deuxième théorie, c'est que vu que ces vidéos étaient en plusieurs langues, il les a fait traduire. Donc tout ça était préparé, il ne l'a pas fait seul. Mais j'ai été naïf. Parce que le mec était en garde à vue. Et à un moment, il a craqué. Et il a avoué que c'était lui qui était à l'initiative de cette vidéo. Imagine-toi à la place de Paul Pogba. Mec, il n'y a pas que moi que tu détruis. Tu détruis notre propre mère. Tu détruis notre famille. Et ça, pour moi, c'est la pire des trahisons. De jeter son linge sale en public. Parce que tu mets la honte à la famille.
Venez me chercher, il faut venir voir ton fils, comment il joue, il faut venir le regarder, c'est un talent. Un jour, c'est parti comme ça. C'est ce qu'il aime. Il aime beaucoup le foot. Je dis, il n'y a pas de problème, il n'a qu'à aller. Et on va toujours continuer à le suivre. Vous avez fait beaucoup de sacrifices? Oui, je fais beaucoup de sacrifices. J'ai travaillé matin, soir pour venir à leurs besoins, pour qu'ils n'envient pas leurs camarades. J'ai travaillé pour qu'ils soient à l'aise. Je les ai toujours envoyés en vacances. Et quand je vois cette histoire, ça me rappelle ce qu'avait dit Tupac. Tupac, tu le connais, c'est le rappeur légendaire qui a été assassiné dans les années 90. Le mec, c'était le leader du rap américain, du rap mondial, quoi. Et à un moment dans sa vie, il a été en prison. Et ce qui était cool, c'est qu'on a pu l'interviewer quand il était en prison. Et là, il t'a sorti une phrase légendaire qui a mis tout le monde d'accord. Trust nobody. Trust nobody. Trust nobody. N'aie confiance en personne. N'aie confiance en personne. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, Tupac? Parce que quand il a été en prison, tout le monde lui a tourné le dos. Les gens qui nourrissaient, les gens qui l'aidaient, les gens qui étaient constamment avec lui, qui étaient ses amis, tout le monde l'a lâché. Et c'est pour ça qu'il a dit « Trust nobody », n'aie confiance en personne. Mais cette phrase, faut pas la prendre à la légère, faut la comprendre en profondeur. Et quand on te dit « n'aie confiance en personne », on veut pas dire genre « renferme-toi sur toi-même » et méfie-toi de tout le monde, sois paranoïaque. Non, c'est pas ça. L'idée ici, c'est quoi? C'est de te dire ne fais pas ou ne donne pas une confiance aveugle à tout le monde. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de cacher ta vie et de te faire arnaquer constamment, de te faire trahir constamment. Donner 100% de sa confiance dès le départ. Parce qu'on a souvent tendance à faire ça. Et une fois qu'on s'est fait trahir, on est en train de se plaindre. Hey, tu peux te plaindre, mais tu resteras une victime. Et là, je vais partager avec toi 3 histoires de gens qui ont payé extrêmement cher le fait d'avoir donné 100% de leur confiance au départ. Il y aura un thème sur l'amour, un thème sur le business et un thème sur l'amitié. Et crois-moi, ça va te mettre une claque. Première histoire sur l'amour. Véridique. Histoire véridique. Et je vais même te raconter 2 histoires. Une sur les hommes et une sur les femmes. On commence avec les femmes. J'avais un pote qui avait rencontré une fille. Et instantanément, il est tombé amoureux d'elle. Elle lui plaisait. Et elle aussi était amoureuse de lui instantanément. Et les deux étaient comme des siamois. On ne pouvait pas les détacher. Ils étaient constamment ensemble et pendant des mois. Elle lui disait toujours qu'elle l'aimait. Je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. Et lui, ça le rendait fier. Et il me disait, Aziz, j'ai trouvé la femme de ma vie et je vais l'épouser. Je l'aime vraiment. Il la croyait sur parole. Et il s'avère qu'un jour, il lui a envoyé un SMS. Et elle, généralement, elle répondait directement au SMS, genre 5 ou 10 minutes après. Là, elle répondait pas. Le mec attend quelques heures et toujours pas de réponse. Le lendemain passe et il regarde son téléphone le matin. Putain, j'ai toujours pas de réponse d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Le gars s'inquiète. Il tente de l'appeler, mais il tombe sur la messagerie vocale. Et pendant plus de 2 semaines, il n'arrive pas à joindre sa copine, l'être qu'il aime, la femme dont il veut faire sa future femme. Et donc, il décide d'appeler à son boulot. Et là, ils lui disent qu'elle est occupée et qu'elle va le rappeler, ils vont passer le message. Et à ce moment-là, il reçoit un SMS de sa copine. Elle lui dit dans ce message, « Écoute, je ne peux pas te répondre pour l'instant parce que je suis très très mal, je suis en dépression. Mon frère a fait une tentative de suicide. Et je te rappellerai quand je serai mieux. » Le gars, légitimement,
Il comprend. Il est amoureux d'elle. Il lui donne ce temps. Il peut même attendre 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. Parce qu'il sait qu'il finira sa vie avec elle. Mais il a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Plus de nouvelles. Plus rien. Et un jour, en se baladant sur le net, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que la fille dont il était amoureux, la fille avec qui il comptait se marier, s'est mariée avec un autre. Pourtant, il la croyait sur parole. Il avait confiance en sa parole, mais il s'est fait trahir. Il n'y a pas que les femmes qui trahissent. Il y a même beaucoup plus d'hommes qui trahissent que de femmes. Et là, je vais te raconter l'histoire d'une amie à moi. Cette fille, c'est une fille super bien, quoi. Elle est jolie, elle est belle. Elle a fait des bonnes études. Et là, elle avait un super bon job. Et il s'avère que dans son job, il y avait un livreur qui passait constamment. Et ce livreur, il était jeune, souriant, sympa, dynamique. Tu vois, le genre de mec qu'on aime bien. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à discuter ensemble, etc. Ils ont commencé à sympathiser. Et le mec l'a invité à sortir, boire un verre ensemble. Elle a accepté. Elle a commencé à l'apprécier. Et en apparence, le mec, c'était le gendre idéal, quoi. Le mec super sympa, le mec sérieux, pieux. Le gars en qui tu peux vraiment avoir confiance. En apparence. Après un certain temps, ils ont fini par se mettre en couple. Tout se passait super bien. Et comme ça se passait super bien, ils se sont dit, ok, on va se marier. Et là, ils se sont mariés. Et ils ont emménagé ensemble. Le premier mois passe, tout se passe très bien. Le deuxième mois également. Et après, il y a des choses bizarres qui ont commencé à se produire. Le mec commençait à rentrer tard. Et ma copine lui disait, enfin mon amie, pas ma copine. Mon amie lui disait, mais pourquoi est-ce que tu rentres tard? Où est-ce que t'étais? Et lui, il avait toujours le même argument. Ouais, j'étais avec des amis, c'est bon, me casse pas la tête. Tu vois, il commençait à devenir un peu violent, méchant dans ses mots. Elle le reconnaissait pas trop. Et un jour, alors qu'elle était tranquille chez elle, elle reçoit un appel d'un numéro privé. Là, elle répond. Oui, allô? Et à l'autre bout du fil, qu'est-ce qu'elle entend? Lâche mon homme. Lâche mon homme. Arrête d'appeler mon homme. Et là, elle est choquée. Et dit, mais madame, de qui vous parlez? Et elle dit le prénom de son mari. La meuf est choquée. Elle raccroche. Et elle finit par faire sa petite enquête. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Que le mec, au fait, lorsqu'il rentrait tard, c'est parce qu'il allait voir plein d'autres nanas. Il allait voir des prostituées. Il n'y a pas que ça. Le gars qui paraissait être un gendre idéal était un gros consommateur de coke, de drogue. Et il jouait au jeu d'argent. Et la meuf se rendait compte que son compte, le compte commun qu'ils avaient ensemble, se vidait anormalement. Et quand elle a découvert ça et qu'elle lui a mis ça en face, le mec s'est même pas excusé. Il lui a dit c'est comme ça et t'as intérêt à l'accepter. Elle a divorcé. Elle a fait une dépression nerveuse. Parce qu'elle a fait confiance à l'apparence. Histoire business. Elle est violente celle-là. C'est un mec que je connais qui a un magasin. Et il s'avère que dans son magasin, il avait besoin d'un vendeur à la caisse. Et sa sœur s'est proposée. Sa sœur a proposé son fils. Et elle lui a dit, écoute, ce sera plus simple. Tu pourras le payer en black et tu n'auras pas besoin de payer des taxes, tu vois. Et ce ne sera pas repris dans ta feuille d'impôt. Donc c'est 100% bénéf pour toi. Et en plus, ça reste dans la famille. Le mec, c'est sa famille. Il a confiance. Donc il embauche son neveu. Et il le paye en black. Et son neveu travaille pendant 1 an ou 2 ans.
Et lui, il est très content. Et il lui fait des cadeaux. C'est normal, c'est son neveu, c'est la famille. Et il s'avère qu'un jour, le mec reçoit une lettre recommandée. Il l'ouvre, il sort le papier et il commence à lire. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il est convoqué par le juge pour travail dissimulé. Là, le mec, il tombe de sa chaise, il se dit, mais mon seul employé, c'est mon neveu. C'est peut-être une erreur. Et là, au fait, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que sa sœur l'a attaqué en justice. Et elle a prétendu que son propre frère a fait travailler son fils en noir, mais ne l'a jamais payé. Le mec, il a fait travailler son neveu en black. Il n'avait aucune trace, aucune fiche de paye, rien du tout. C'est normal, c'est la famille, j'ai confiance. Et elle avait ses arguments. Elle a dit, mais où sont les preuves que tu l'as payé? Le mec ne payait pas dans son compte en banque, il donnait en cash. Il a été condamné. Condamné à rembourser tous les salaires impayés, plus les dédommagements, plus une amende pour travail dissimulé, pour travail en noir. La sœur a acheté un appartement à son fils avec tout cet argent. Tout ça parce que le mec avait fait confiance à sa propre famille. Dernière histoire sur l'amitié. Celle-là, elle est sordide. Elle est horrible. C'est un film d'horreur. Au fait, c'est un mec qui était avec sa femme, tranquille. Ils habitent ensemble. Le mec, il a une petite vie pépère, tranquille. Il a des chouettes amis. Vraiment, c'est le gars qui a une vie qu'on pourrait dire, je dirais pas parfaite, mais cool, quoi. Et il s'avère qu'il a un pote. Et ce pote s'est fait renvoyer de chez lui. Et il était à la rue. Et le gars a vu que c'est un mec cool et sympa. Il propose à son ami de venir habiter chez lui. Écoute, tu peux venir chez moi pendant quelques mois, le temps de te refaire. Et quand tu trouveras un autre appart, ben, là tu pourras repartir. T'es mon meilleur ami. C'est normal que je t'accueille chez moi. On est comme des frères. Le mec avait des valeurs. Et il avait confiance en la valeur de l'amitié. Et il savait que son pote avait des principes. Et donc son pote a logé chez eux pendant quelques mois. Il s'avère que, avec le temps, sa femme était enceinte. Le mec, quand il a appris ça, il était heureux, quoi. Il allait enfin pouvoir fonder sa propre famille. Son rêve. Et son pote était content pour lui. Il a dit, hey, mon pote, bravo à toi, je suis fier de toi. Voilà, quoi. C'était une nouvelle vie qui commençait. Et pendant 9 mois, il voyait le ventre de sa femme gonfler. Il était toujours près d'elle. Il était aux petits soins pour elle. Parce que c'était son enfant qui allait naître. Sa famille qui allait voir le jour. Putain, mais ça te donne des ailes, quoi. Et le jour de la naissance de l'enfant, il s'est passé un truc bizarre. Quand il a pris le bébé dans ses mains, il lui ressemblait pas du tout. Mais il n'y avait absolument pas un air de ressemblance entre les deux. Et le mec, tu vois, il a accueilli l'enfant parce qu'il est sympa, mais dans son cœur, il y avait toujours ce questionnement, tu vois. Et il s'est posé la question, tu vois. Cette histoire me fait perdre la tête, tu vois. C'est un truc de ouf. Mais le mec s'est posé la question. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? Et il se disait, peut-être que je vais faire un test ADN, quoi. Ça le culpabilisait, mais il voulait être sûr. Mais avant de faire le test ADN, sa compagne lui a avoué que c'était pas lui le père. Et que le père, c'était son meilleur pote qu'ils avaient hébergé chez eux.
le mec s'est effondré. Parce qu'il avait confiance en son pote. Il avait confiance dans les valeurs de l'amitié. Oh, histoire sordide, hein. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Et tu vois, tous ces gens-là que je t'ai cités, ils ont tous une dépression nerveuse. Parce qu'ils se sont fait trahir. Parce qu'ils ont été victimes. Mais je vais être dur là. Mais c'est un peu de leur faute. Pourquoi? Parce que quand tu donnes ta confiance sur base d'une parole, sur base d'une apparence, sur base d'un lien familial, ou encore sur la base de valeurs, de code d'honneur, mon ami ne me trompera jamais avec ma copine, tu fais l'erreur. Parce que tu as donné 100% de ta confiance sur des bases qui ne sont pas solides. C'est la raison pour laquelle Tupac disait « Trust nobody », n'aie confiance en personne. La réalité, c'est quoi? C'est que ça peut paraître méchant ce que je vais te dire là, mais c'est la dure réalité de la vie. Quand tu vois quelqu'un, ne lui donne jamais 100% de ta confiance. Donne-lui 0%. 0% de ta confiance au départ. Parce que ta confiance doit se mériter. Et elle ne se mérite pas à travers des paroles, à travers une apparence. Ta confiance se mérite à travers des actes. C'est à travers les actes que tu peux commencer à donner un peu plus de ta confiance à quelqu'un. Tu peux remplir ta jauge de confiance. Pas à 100% dès le départ, mais il faut beaucoup d'actes pour que ta confiance soit à sa jauge maximum. Et tu vois, si je reprends l'histoire de Paul Pogba, il a donné confiance en ses amis d'enfance, il a donné confiance en son propre frère. Il a donné une confiance aveugle. Mais il n'a pas basé sa confiance sur des actes concrets. Ce qui fait que le mec, il a été heurté mentalement. C'est pour ça que ses performances sur les terrains de football n'étaient pas terribles ces derniers temps. Parce que le mec, mentalement, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, apparemment, il te le dit, hein, mentalement, ça va mieux. Salut à tous, c'est la pioche. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va. Ça va, Dieu merci, l'opération s'est très bien passée. Alhamdoulilah, on va récupérer, on va revenir très très vite. Je voulais vous remercier tous pour vos messages, votre support. Et sachez que voilà, mentalement, ça va malgré tous les soucis, malgré la blessure et les autres problèmes. Mais mentalement, ça va. On garde la tête haute. On n'est jamais tout seul. Il y a le Très-Haut avec nous et puis voilà, on va avancer. En tout cas, un grand merci à tous. Donc tu vois, quand il te dit, Paul Pogba, que mentalement ça va mieux, c'est qu'il a été heurté mentalement. C'est qu'il a reçu les coups. Et c'est humain. C'est humain d'être heurté mentalement, psychiquement, quand on t'a trahi. C'est triste, c'est la nature de l'être humain. Il y a des fois où on ne comprend pas pourquoi, mais les gens font des trucs qu'ils ne devraient pas faire. Mais l'idée ici, c'est quoi? C'est que tu ne sois pas une victime. Et si tu ne veux pas être une victime, tu dois tuer la trahison dans l'œuf. Et tuer la trahison dans l'œuf, c'est quoi? C'est donner au départ 0% de ta confiance. Trust nobody. Tupac doit être dans ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire avec cette phrase? Et les gens doivent mériter ta confiance à travers des actes uniquement et pas à travers des paroles. Parce que si tu fais confiance à des gens à travers des paroles, des apparences, à travers les histoires qu'on a vues, ce sera le meilleur moyen de gâcher ta vie et de tomber dans des dépressions nerveuses qui vont te détruire. Or, si tu appliques ce que je t'ai dit, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.
dur comme histoire. Mais je veux vraiment t'éviter les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je l'ai vécu, moi. Moi, j'ai été trahi plein de fois. Et c'est dur de vivre avec un sentiment de trahison dans le cœur. Ton cœur devient lourd à porter. Et tu es moins productif dans ton travail. Tu préfères te renfermer sur toi-même. Et tu es en train de gâcher des jours de ta vie à cause de la malhonnêteté de certains. Et je veux t'éviter ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je te demanderai d'écrire en commentaire « Ma confiance se mérite ». Je répète, ma confiance se mérite. C'est exactement l'équivalent de ce que disait Tupac. Trust nobody, n'aie confiance en personne. Pourquoi? Parce que ma confiance se mérite. Ta confiance se mérite. Personne n'a le droit de te trahir. Personne n'a le droit de jouer avec tes sentiments, de jouer avec toi. Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. T'es pas quelqu'un d'ordinaire. Mets-toi ça bien dans le crâne. Mais pour être extraordinaire, tu dois être dans les bonnes conditions, dans le bon environnement et éviter de te faire trahir, éviter de devenir une victime. Voilà pourquoi tu dois écrire. Ma confiance se mérite.